tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une petite aube avec un hélicoptère. Il y aura peut-être des messages aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que... Bon, j'espère que ça vous fait pas trop de bruit. Bon, vu la vitesse à laquelle il passe, il va pas nous casser les pieds longtemps. Donc c'est cool. Donc voilà, allez, on va regarder donc les énergies pour cette journée, mais aussi, vous savez, quand je fais une aube, c'est les énergies de la semaine, on va dire. Donc voilà, on va faire les énergies de manière générale, puis les sentimentales, on coupera en deux, entre ceux qui n'ont personne dans le cœur et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. On va faire l'heure du signe, l'action de l'âme et un petit bonbon philo. Voilà, pour le plaisir. Et sûrement une petite citation, et puis on s'arrêtera là. Voilà, voilou, donc c'est parti, mon kiki. Hop, attendez, il faut que j'attrape les cartes parce que, en fait, je les ai amenées, mais pas préparées, forcément. Enfin, j'ai tout dans ma boîte, là. Dans ma boîte magique. Hein. Enfin, tout ce que je compte utiliser. Potentiellement. Parce qu'en réalité, j'en ai 2 meubles remplis. Ça rentre plus. Tout ce que j'ai comme oracle et tarots, j'adore ça. Je suis complètement fan. J'adore. Parce qu'ils parlent tous différemment. En réalité, ils ont tous leur spécificité. Donc, il faut le respecter, ça. Enfin, moi, j'adore, quoi. Alors, ça nous parle... d'être sous bonne garde, sous bonne surveillance. On est protégé par nos gardiens, bien évidemment. On prend soin de nous de plus haut. On a le support du divin, on est sous protection. Ça, c'est assez clair. Bon, évidemment, la situation appelle à ça. Hein. On peut voir là qu'on a un support qui vient d'en haut. Hein. Voilà. Bon. Après je vais pas m'étendre là-dessus, mais le fait est qu'on est sous protection. En tout cas la planète. Hein. Après, donc du coup, je dirais qu'on va sentir cette protection là comme une base au ciel, une base au... quelque chose qui, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que ça va nous appuyer pour renaître, pour réparer des choses qui étaient brisées, pour se donner une seconde chance dans quelque chose. Il y a une idée de renaissance, résurrection, de retour, de comeback, mais pour le meilleur, c'est-à-dire que les choses vont être reconstruite d'une manière beaucoup plus lumineuse, différemment. On laisse en arrière ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a été brisé, ce qui finalement demanderait trop de travaux pour la réfection, et on va pouvoir manifester d'une manière bien plus lumineuse, bien plus alignée avec nos énergies subtiles. On va manifester ça dans notre vie et ça va nous pousser à aller plus loin parce que c'est un redémarrage, c'est un nouveau départ. On s'autorise à recommencer quelque chose. Alors je ne sais pas quoi, mais ça dépendra très certainement de chacun. Il y a peut-être aussi, j'allais dire, des réparations, même au niveau physique, au niveau d'un soin, de soins physiques, de soins... comme si les énergies réinvestissaient des zones de nos corps qui étaient relativement avec des nœuds, quoi. Hein, voilà. Donc il y a des nœuds qui se défont et à nouveau l'énergie circule. On va dire ça comme ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est au travers véritablement d'une révélation à soi-même. C'est comme si on avait appris plein de choses. On a emmagasiné des ressources. On a retravaillé nos bases. On a retravaillé au milieu de ce flot émotionnel ce qui était structurel pour nous, ce qui finalement faisait ancrage. Et on prend conscience de toutes les merveilles qui sont en nous, qui nous habitent, qui sont des ressources, de vraies ressources importantes et qui vont nous permettre
de reconstruire, de rebâtir, de nous projeter à nouveau dans notre vie d'une manière plus vibratoirement plus élevée, on va dire ça. Ça me fait énormément penser à ce qu'on vit en ce moment, hein, ce passage de la 3D à la 5D qui est en cours là. Donc du coup, il y a vraiment cette idée-là, en fait, on apprend de tout ça et on est sous bonne protection, donc ça c'est plutôt bien. Il y a des révélations, il y a des choses qui se font jour, qui émergent comme ça au milieu de nos flots émotionnels. Nos émotions savent mieux créer. On crée beaucoup mieux avec nos émotions parce qu'on apprend à en connaître et à en comprendre la force et la puissance, la beauté, les capacités. Donc on crée mieux. Au lieu de créer délabré, on crée... En tout cas, on ne continue plus à faire vivre des choses qui étaient délabrées. Aujourd'hui, on va se concentrer sur transférer cette énergie, extraire l'expérience, extraire l'essence de notre vécu dans certains domaines, je ne sais pas trop, pour l'utiliser, pour faire quelque chose de neuf, de radieux et de beau, tout simplement. De bien plus aligné à nous, en tout cas. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre là qui vient? Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. Le temps d'un regard, le cœur suspendu. Ouais, ça ne m'étonne pas, mais on est dans la manifestation. C'est-à-dire qu'on est en train de matérialiser, de manifester notre essence d'une manière beaucoup plus épurée. On a déjà beaucoup travaillé, on a déjà bien avancé et on peut se permettre aujourd'hui cette espèce de rafraîchissement des choses, de retour à soi. Il y a un retour. Il y a un retour à notre authenticité, il y a un retour aussi sur cette compréhension de notre nature profonde. On commence à mieux savoir qui on sait mieux utiliser nos ressources et surtout on prend conscience en fait de l'importance de manifester notre authenticité dans notre vie, matérielle comme spirituelle. Hein. De rester bien aligné à soi, de ne pas se laisser distimbourler. Et évidemment, ça nous parle d'amour, ça nous parle du couple, hein. Ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est comme si au niveau sentimental, on arrivait beaucoup mieux à comprendre justement notre place dans le monde sentimental, dans nos relations, dans la manière dont on vit les relations, on va réussir à beaucoup mieux trouver notre place. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on sait beaucoup mieux qui on est. Et ça va se manifester dans le sens de permettre à l'amour d'entrer ou d'exister dans notre vie d'une manière qui nous correspond, qui soit en accord avec notre nature et qui soit reconnaissante de notre nature, qui la reconnaisse en tant que unicité et manifestation d'une beauté, de la beauté de notre être, tout simplement. Donc en gros, relationnellement parlant, on voit qu'on va vers la reconnaissance de votre propre lumière, de notre propre lumière. Sentimentalement parlant, il y a vraiment cette idée d'entrer en relation en étant purement soi, sans essayer de changer les choses. Pour certains, il y a un nouveau départ, il y a une seconde chance sur un relationnel pour bâtir sur quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus relié à la 5D justement plutôt qu'à la 3D. Là vraiment on abandonne une certaine manière de fonctionner pour en trouver une bien meilleure, plus respectueuse de tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui tout simplement. Et puis de tout ce qu'on est intrinsèquement. On va regarder... je voudrais l'eau chaude là par là. Voilà, parce que je voudrais encore 2-3 cartes là.
Ouais, c'est ça. On suit le courant de nos émotions, on suit le flux de la vie. Il y a cette idée d'avoir... il y a une grande sincérité en fait dans le lien ou dans les émotions que l'on vit, dans les sentiments. On voit qu'on arrive beaucoup mieux pour la journée, mais aussi pour la période, pour cette semaine, on va dire, à suivre notre émotionnel, à s'écouter, à écouter notre intuition aussi, parce que il semblerait qu'on arrive à beaucoup mieux accueillir notre monde émotionnel pour en faire quelque chose qui nous ressemble finalement. C'est une reliance à la source qui nous est proposée et protégée, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, il y a des compréhensions qui se font d'une manière un peu vive. Ça nous aide aussi à passer certains obstacles. Le fait de nous laisser guider par la vie, par nos émotions, par nos sentiments, par tout ce qui finalement est fluide en nous, de laisser justement cette fluidité s'exprimer, va nous permettre de survoler les obstacles, hein, et d'aller bien plus loin, d'engager ce voyage, ce voyage intérieur ou ce voyage initiatique, de rencontre à nous-mêmes, de rencontre à l'amour, de vie dans une intensité, avec enthousiasme, avec cet élan finalement vers la vie, vers nos passions, vers... En fait, rien ne peut nous arrêter pour le coup là. Les obstacles sont comment dire, ils durent pas longtemps quoi. C'est des fétus de paille. Et là, on voit que ça ouvre de nouvelles possibilités. Alors pour l'instant, on voit que il y a peut-être une lutte intérieure dans le sens où il va falloir trouver à comprendre ou à voir ou à accepter une certaine globalité, ne pas se mettre en confrontation ou mettre en confrontation les expériences, mais plutôt s'en servir pour justement emboîter le pas à cette union mystique là qui se présente. Il y a quand même cette idée d'arriver à unifier des opposés en soi, mais ça passe quand même par le fait de s'écouter, d'écouter à l'intérieur de soi, d'écouter cette voix intérieure qui nous donne des indications quant aux prochaines étapes, hein, quant à ce qu'on va passer. Il peut y avoir un secret. Il peut y avoir aussi cette idée de s'unir, de s'unifier et que ce soit pas encore révélé au monde. Ouais. En tout cas, on va trouver, on va comment dire, on va ouvrir son esprit. On va réussir à dépasser justement toutes ces contradictions qui pourraient se présenter et les voir comme des opportunités et non plus les voir comment je peux dire ça, pas comme des oppositions mais comme une complémentarité véritablement, comme un main à main dans lequel on s'entraide, on s'appuie les uns sur les autres et mais ça se passe beaucoup à l'intérieur de nous aussi, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Mais je pense que ça a un impact vraiment important aussi autour de nous, dans nos liens, dans nos rapports avec les autres, et notamment au niveau sentimental. Il y a un impact important sur le sentimental. Ok. Quel est l'atout pour cette journée? Attendez, j'attrape un jeu. Zip. Quel est l'atout pour aujourd'hui? Quel est votre atout? L'atout, c'est d'être capable de transmettre dans votre communication toute votre générosité. Vous êtes généreux dans les communications, dans le partage. Vous avez une belle ouverture d'esprit. Vous essayez de comprendre aussi quels sont les besoins de chacun et de les nourrir. Peut-être comprendre aussi quels sont vos besoins et de les nourrir aussi.
Je crois que ça va être important ça. Parce que ici, on peut voir là, que les messages veulent... Enfin, les messages, c'est aussi la communication de manière plus générale. Ce sont les messages qu'on reçoit, ce sont les messages qu'on envoie, mais c'est aussi ce qu'on reçoit ou ce qu'on envoie de l'univers ou à l'univers dans nos vies, tout simplement, de manière globale déjà. On va essayer de faire en sorte qu'en fait ça soit le plus nourrissant ou nourricier possible, de recevoir et de donner ce que chacun peut recevoir, souhaite recevoir. On essaye en fait d'être, je dirais, un bon hôte pour la vie, donc d'accueillir ce qui vient, juste en observant, en gardant l'esprit ouvert, en préservant notre capacité à recevoir de nouvelles informations, à accueillir ça et à s'émerveiller peut-être, pourquoi pas, pour le voir grandir en fait. On va essayer de faire grandir ce qui vient à nous, faire grandir les paroles, faire grandir les graines qui sont semées. Ce qui sera dit pour cette journée, vous aurez la capacité de le faire fructifier. Il peut y avoir une certaine sensualité aussi au travers de ces messages. La manière de communiquer peut être sensuelle, peut être généreuse, dans tous les sens du terme. Quelle est la fragilité par contre pour aujourd'hui, à quoi il faut prêter plus attention ? Les chemins croisés, on voit que vous êtes... Vous voyez, ça engendre tout ça, là, tout ce qui se passe. Ça engendre de nouvelles possibilités. On commence à se projeter différemment. On a envie d'aller plus loin, d'aller autrement, d'ouvrir les portes et de sortir de notre routine, des chemins en fait qui sont pris régulièrement et d'entamer un nouveau voyage justement. Le truc, c'est que peut-être ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'en fait, pour cette journée ou pour cette période, on voit qu'il y a un croisement de voies, il y a un croisement de chemins. Donc c'est à vous de savoir qu'en fonction de la manière dont vous habiterez votre instant présent ou votre période là, en fonction de ce que vous nourrirez aussi, ça va générer des changements dans votre vie parce que ce sont des choix en réalité. Évidemment, c'est toujours un choix. C'est toujours un choix. Donc il faut le garder en conscience parce que là, ce qu'on voit, c'est que c'est la fragilité et que peut-être pour l'instant, vous ne voyez pas bien à quoi correspondent chacun des choix, chacune des possibilités, chacun des actes que vous posez. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, chaque pas que vous faites, vous le faites en avançant dans un chemin particulier que vous choisissez parce que vous êtes à ce croisement, à ce carrefour, et vous avez différentes possibilités. Et en fonction de ce que vous ferez, de ce que vous direz, de comment vous vous projetterez pour l'avenir, vous allez agir et choisir une voie en particulier. Donc savoir qu'en fait ce choix-là, il vous appartient aussi. Et ça va être important. Donc, parce qu'on voit que vous suivez ce qui vient, vous accueillez, mais sachez que vous êtes quand même décisionnaire là-dedans. C'est-à-dire que les énergies qui viennent, qui sont proposées à vous, c'est toujours un choix de saisir les choses dans un sens ou dans un autre, d'en faire... je sais pas moi, si j'ai de la farine, c'est à moi de choisir si j'en fais un gâteau, si j'en fais du pain, si j'en fais de la pâte à sel ou si j'en fais... c'est rien, si j'en fais rien. Voilà. Donc ça, c'est toujours un choix. Bon, on va regarder un conseil là du coup. Au niveau général, qu'est-ce qu'on nous conseille ? Ah oui, j'ai cette chanson là dans la tête constamment. Des grands yeux noirs. Elle me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai. Bon, ça nous parle de la tortue de mer, j'arrête. La protection.
La protection, non, on vous dit que vous êtes le maître pour trouver comment suivre ce flot de la vie. Et c'est vrai, c'est vous qui êtes maître des courants que vous suivez. Soyez en harmonie avec le rythme et les chemins que vous allez fouler. Ce vers quoi vous vous dirigez, il faut que vous soyez clairement en harmonie avec le tempo que ça va prendre, avec... et la destination entre guillemets, parce que je sais pas moi, si vous voulez à la piscine, il faut pas prendre le chemin du théâtre, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et puis le rythme, c'est à vous de savoir si vous prenez la nationale, le chemin de campagne ou l'autoroute. Et ça, bon ben il faut aussi peut-être trouver le bon rythme. Et je dirais, il faut que ce rythme il vous convienne, mais il faut voir aussi peut-être si le compagnonnage que vous souhaitez sur ce sentier-là, est-ce qu'il marche à la même vitesse que vous? Vous voyez, donc ça c'est vachement important, ça, parce que des fois, on peut partir comme une balle, et puis et on tourne la tête, on dit, mais t'es resté sur le carreau, là, qu'est-ce que tu fais à 10 bornes derrière? Et voilà, donc entourez-vous... de personnes principalement qui ont le même rythme que vous. Ou alors, voyez si vous pouvez vous harmoniser sur un rythme qui est moyennement le vôtre, mais sur un sentier qui vous conviendrait mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je pense que... je sais pas si c'est très clair, mais je pense que vous cernez quand même ce que je veux dire. On vous dit de persévérer et que vous allez atteindre vos buts. Vous allez connaître le succès dans vos affaires, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et pour être heureux. En réalité... vous êtes sous bonne protection, vous n'êtes pas seul sur ce cheminement. Simplement, il faut que vous preniez confiance en vous et que vous vous fassiez confiance. C'est complètement ça, c'est que ça, parce qu'en réalité, si vous arrivez à écouter votre intuition, alors vous saurez quelle voie prendre. Écoutez-vous, écoutez à l'intérieur de vous, vous saurez ce qui est en harmonie avec vous, ce qui est juste sur... comment dire, pour guider vos pas, vous saurez. Voilà. Mais il faut rester en harmonie avec vous. Il faut rester... il faut tendre sa lanterne vers devant, quoi, parce que des fois, c'est important d'éclairer derrière, mais là, pour le coup, on va essayer d'éclairer devant, quoi. Voilà. Parce qu'en réalité, la voie est toute tracée. Vous avez qu'à suivre les signes que vous vous donnez déjà à vous-même aussi. Parce que corporellement, mentalement, etc., on le sent si on est au bon endroit, avec les bonnes personnes ou pas. Et on le sent quand il y a quelque chose qui chie un peu dans la colle, quoi. Je vais dire comme ça, pardonnez-moi l'expression, mais quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne coule pas, justement, qui n'est pas fluide, eh bien, il faut savoir peut-être mettre le doigt sur ce que c'est et puis réussir à dénouer s'il y a un nœud, parce que bien souvent, si c'est pas fluide, c'est qu'il y a un nœud. Et s'il y a un nœud, il faut le défaire. Et puis après, c'est à vous de voir. Mais des fois, ça peut être des nœuds de cordage. Ça peut vous permettre de grimper aussi sur quelque chose de plus intéressant. Enfin, c'est à vous de voir, vous voyez. Voilà. Après, c'est toujours un choix, c'est-à-dire que c'est ça, on a toujours des possibilités. C'est à nous de voir ce qu'on en fait, quoi, de la farine. Si... c'est ça. Nos nœuds, parfois, ils peuvent nous mener bien plus haut que si la corde avait toujours été lisse. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment protégé. On est poussé on est poussé à avancer. Tout ce qu'on vit nous fait progresser. Et ça, il faut surtout en être bien conscient parce que c'est notre histoire, en fait. Et elle est importante. Voilà. Bon. Allez, on va regarder du côté du sentimental maintenant. Avec quoi on va faire ça? Peut-être avec celui-là, là. Non, je veux pas de tout ça, bouh. Il y en a trop. Il y en a trop. Ça suffit. Attends, je vais les attraper. Voilà, ça y est, je l'ai. Hop, on va prendre celui-là. On va prendre... celui-là, et puis on va prendre celui-là, pourquoi pas. Ouais, allez, celui-là. Ouais, celui-là, ok. Bon, allez, c'est bien. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur,
Qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui, pour cette période? Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Puis, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, hop, et là, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, on va se calmer là. Ok, bon, d'accord, il y en a beaucoup là. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, bon, on va regarder ça. Oh là là, cette chanson, elle ne veut pas me quitter, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas me quitter. Il faut absolument que j'aille l'écouter après, parce que dans tes grands yeux noirs, je me suis perdu, le temps de regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce ou un mauvais, est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et nanana, bon je sais plus. Chante et autour de nous chante les tziganes, tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Bon, elle est belle cette chanson, mais je sais pas pourquoi je l'ai dans la tête. Bon, on verra. Alors, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que on avance sur l'hiver. On commence peut-être à se rendre compte qu'en fait, il y a un reflet. Je crois qu'on prend conscience peut-être de ce qu'on a vécu, de ce qui a été conflictuel, de ce qui a été surmenant, qui nous a secoué, surmené, ce qui nous a bousculé, ce qui a été peut-être on voit certains jeux d'ego qu'on a pu vivre et qui nous ont refroidis. On comprend mieux le froid qui s'est installé. Comme si on avait tout arrêté, on avait tout mis sur arrêt sur image. Hein. Et ça va être important d'avancer. Là, on voit que c'est une période qui va vous permettre de faire des avancées importantes, de prendre le succès sur ça. On va prendre le pas sur cet arrêt sur image et on va appuyer sur lecture et on va redémarrer. On va relancer la machine. On va relancer ce chariot. Ce chariot qui va nous emporter vers nos buts, qui va nous permettre d'accepter notre vécu. C'est un peu comme un chariot qui fonctionne à la fois à notre expérience, à la fois à nos rêves. On se nourrit à la fois du passé et à la fois de notre avenir et ça nous fait avancer dans le présent. Donc là, on voit qu'à nouveau, il y a un dégel et vous allez réussir à vous projeter, vous allez pouvoir avancer. Ça ne va pas se faire de manière si facile, attention, parce que on voit que vous êtes tiraillé entre vous dire oui, j'ai envie d'aller vers l'amour, mais un amour qui serait joyeux, qui serait comme une flamme allumée. Vous avez envie, comment dire ça ? Que l'amour soit un moteur et pas un conflit. Vous avez envie que l'amour soit ce feu de camp autour duquel tout le monde chante et danse et pas la froideur de l'hiver ou les conflits d'ego. Vraiment, il y a cette idée-là. Donc, mais on voit que ça dégèle, ça se dégèle parce que là, ici, on a quand même du feu. Et comme je vous dis, ça, c'est cette idée de marcher ensemble, d'arriver à trouver comment marcher ensemble. Et là, vous commencez à entrevoir que c'est possible. Alors, vous remettez la machine en route. Et c'est un peu grippé, c'est gelé, c'est tout ce qu'on veut. Mais vous êtes capable de regarder dans la glace où vous en êtes. On dirait que vous avez fait un point, que vous avez su voir. Ça me fait penser, je sais plus, c'était dans un conte là où c'est qu'il y a une reine des neiges ou un truc comme ça, qui en réalité tout s'est gelé parce que elle avait eu le cœur brisé ou je sais pas quoi. Moi je sais plus qu'est-ce que c'était cette histoire, mais si vous la connaissez, mettez-le
dans les coms, mais c'était un truc comme ça, c'est-à-dire que elle était devenue méchante parce qu'elle avait eu le cœur brisé et du coup il s'était gelé et tout son château s'était gelé et tout autour s'était gelé, etc. Et ça me fait penser un peu à ça, c'est-à-dire que vos relations sentimentales ou votre domaine sentimental a été gelé. Ben, c'est un peu l'histoire aussi de La Belle au bois dormant. Vous savez que les ronces sont poussés partout, etc. Et bon, ben, on ne peut plus accéder à ce château-là pour aller réveiller l'amour. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on voit que vous arrivez enfin... J'ai lu un truc tout à l'heure qui m'a fait mourir de rire. Bon, c'est pas trop cool en réalité, mais quand même, si ça m'a fait bien rire, c'était que pour toutes celles qui attendent le cheval, le prince charmant avec son cheval blanc, ça ne saurait tarder, vu le prix de l'essence maintenant. Il va pas falloir attendre trop longtemps. Maintenant, tout le monde va se déplacer. Ben voilà, bon, ça m'a fait rire sur le coup. Et je trouve que ça fait un petit rappel à ce chariot là, je sais pas bon. Ça me fait penser que peut-être vous allez vous déplacer aussi. Bon, alors après, si on prend ça de manière plus large, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en va à la neige? Je sais pas, ça, bon, passons. En tout cas, vous partez à la neige avec des amis, c'est possible. Mais en tout cas, je crois pas que ce soit l'interprétation principale. On va prendre un conseil pour vous, mais je suis quand même assez contente de savoir que vous êtes en train de laisser fondre la glace qui s'était faite autour de votre domaine sentimental. Oui, pardon, il y avait mes petits qui avaient besoin d'un truc. Donc j'allais vous tirer un conseil en fait, tout simplement. Mais ouais, ça, je vois que ça redémarre là, et ça c'est plutôt bien. Bon, alors le conseil, c'est bonne chance. Vous êtes une énergie brillante. Laissez les soucis partir et soyez heureux d'être ici et maintenant. Sentez-vous bien d'être... Il faut réussir à vous voir, à ressentir à quel point vous êtes une personne aimable, pleine de couleurs, pleine d'enthousiasme, de beauté, de joie. Et votre présence est un vrai don du ciel. Parce que vous apportez justement de la joie, vous apportez de votre propre couleur au monde. Et c'est une grande chance d'être vous. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Donc, reconnaissez à quel point vous êtes une personne qu'on peut aimer. Vous avez le droit d'être aimé. Et c'est même pas le droit, c'est-à-dire que c'est pas un passe, quoi. C'est juste que tel que vous êtes parfait, vous êtes unique, vous êtes merveilleux. Alors aimez-vous pour ce que vous êtes et laissez entrer dans votre univers quelqu'un qui va vous aimer et qui va vous considérer comme la plus grande rencontre de sa vie. Voilà, tout simplement. Bon, c'est bien. Ok. On va regarder... Pardon, je baille. En ce moment, je fais que bailler. On va regarder du côté de ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, avec cette espèce de tas géant, là, qu'est-ce qui s'était passé? Ah, alors, là, on voit qu'il y a des émotions qui ont été submergées, et vous aussi, hein, il y a cette histoire d'iceberg, là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui avait été mis un peu en mode... on apaise les émotions, on calme, on va à l'intérieur de soi, on réétudie la situation. Mais quand même, il y a quelque chose... Il y avait eu un froid, peut-être. Il y a quelque chose qui était un peu pris dans l'immobilité et qui, finalement, est en train d'être submergé par des émotions importantes. Vous avez des compréhensions, une grande réflexion. Hein. Vraiment, là, il y a un grand questionnement, une introspection importante qui va donner lieu à une seconde chance, au fait de poser un constat, poser un jugement, on pourrait dire ça comme ça, pour un nouvel éveil. On regarde les choses sous un œil différent. Ouf, on va déstructurer, on va réaligner tout ça.
Là, le relationnel, il est en passe d'être réaligné, d'être réétudié, d'être déconstruit, reconstruit, pour l'amour, pour s'aimer. Il y a un choix qui va être fait. Peut-être que ce choix, il va d'abord être fait à l'intérieur de vous, au travers d'une certaine sagesse, de votre sagesse personnelle. Peut-être qu'à la base, il y a un secret sur ce lien. Il y a peut-être quelque chose qui n'avait pas été dit, qui n'a pas été dit ou qui était resté non visible, qui n'avait pas été montré. Est-ce que vous connaissez de visu aussi? La question peut se poser ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va changer la donne parce qu'au final, où est-ce qu'on va? On va y travailler à ce lien. Et parce qu'on a fait le choix que ce lien, on le voulait dans notre vie. On le veut, mais différemment. On ne le veut plus comme il était. On veut changer des choses. On veut éveiller cet autre à notre manière de voir les choses. Et nous, on réétudie là. Il y a vraiment cette idée-là de réétudier un peu ce qui nous refroidit. Il y a peut-être des choses aussi qui étaient en sous-marin, c'est-à-dire que peut-être que il y a des informations que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissiez pas de cette personne, ou peut-être que cette personne ne savait pas de vous, peut-être elle ne sait pas ce que vous attendez d'elle, ou peut-être elle ne le savait pas, je ne sais pas. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une remise il y a une mise au point, il y a une mise au jour d'informations vraiment importantes pour pouvoir rebâtir différemment, pour pouvoir se libérer. On va se libérer, on va libérer la manière dont on vit cette histoire. Et pour que ça soit beaucoup plus beau, beaucoup plus dans une acceptation de l'évidence de ce lien. Cet amour, il est évident. C'est quelque chose d'impactant. Regardez toutes les majeures qu'on a, c'est quand même impressionnant, quoi. C'est un lien très, très fort. C'est un lien qui questionne dans tous les sens. C'est un lien qui demande à vivre, qui demande à être développé, qui demande à être réobservé sous un nouveau jour, autrement, avec plus d'éclairage, d'aller affronter ces démons au travers de ce lien, de se libérer aussi, de passer un seuil pour ensuite, et ça c'est la dernière carte, et pour ensuite en fait faire en sorte qu'il y ait de la joie dans le quotidien, pour qu'ensemble on puisse mettre son énergie à créer quelque chose qui tienne la route et qui soit complètement une œuvre collective, ce soit quelque chose, cette relation, elle ressemblera beaucoup plus à un travail d'équipe qu'à un isolement. Mais je crois que là, il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant parce qu'on a cet iceberg et on sait bien que l'iceberg, on voit qu'une toute petite partie et le plus énorme reste à venir en fait. Dans ce lien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il semblerait qu'il y aura des rebondissements, ou il y a peut-être en ce moment des rebondissements un peu rocambolesques ou un peu surprenants qui sont complètement transformateur, comme un soleil qui se lève, comme un nouvel appel. C'est un appel à la vie, c'est un appel à l'amour. Ça demande une certaine capacité à s'autoriser, à écouter son intuition, parce que là, il faut vraiment se libérer pour le vivre. J'ai vraiment cette impression qu'il faut lâcher... Il faut dire les choses, il faut partager, il faut sortir de cette, peut-être que, comment je peux dire ça? Peut-être que vous restez trop sur votre réserve tous les deux et qu'il est temps que vous vous disiez les choses pour de bon, que vous agissiez en fonction de ce que vous ressentez, de cet amour-là qui est là, et qui est une évidence, qui est tellement fort. Il y a quelque chose de très très puissant dans ce lien-là. Regardez, quand même, on a l'ermite, on a le jugement, on a la tour, on a les amoureux et on a la grande prêtresse. C'est quand même impressionnant, quoi. Je veux dire,
Moi, j'ai l'impression qu'on voit ça de cette relation, mais en réalité, c'est tout un univers géant, quoi. Donc, il va falloir faire du soleil là-dessus et le comprendre. Parce que ce qu'on vous dit là aussi, c'est qu'il va falloir peut-être réussir à sortir de trop de questionnements pour aller le vivre. Plus, mieux, de manière plus adaptée à vous deux, en accord avec vos deux univers. On va vous prendre un conseil là quand même parce que c'est un peu... là, c'est une période très, très, très transformatrice. Il y a vraiment des grosses choses qui se passent. Et peut-être que vous n'en voyez pas toute la portée encore, mais je peux vous dire que c'est balèze ce qui vient là. C'est énorme. La gentillesse et la sagesse de l'ours brun sont là pour veiller sur vous, en fait. Et on vous dit que ça va vous donner de la confiance, plus de pouvoir sur votre propre vie. Au niveau sentimental, vous allez vous sentir plus de force. On vous dit... enfin, en tout cas, l'ours brun est là pour vous protéger et pour vous aider à protéger les personnes que vous aimez. Développez votre intuition, restez ouvert à cette intuition et laissez-la vous guider. C'est vraiment ça. Il faut se laisser guider par votre intuition et par l'amour. Et ce lien, il en a vraiment besoin de ça. Il en a vraiment besoin parce que j'ai l'impression que vous restez quand même chacun très à l'intérieur de vous-même, chacun de votre côté en quelque sorte, à étudier les choses, à y réfléchir, etc. Mais là, il y a un éveil, quoi. Il y a une compréhension que c'est comme si on arrivait au rupteur et puis là, on se rend compte en fait de la force de ce lien et on voit bien qu'il faut changer des choses. Il faut se le dire, il faut le vivre. Il faut passer ce seuil-là. Et ça va vous permettre ensuite d'aller ensemble, quoi. De mettre en place un quotidien, de mettre en place des choses qui seront heureuses, qui apporteront beaucoup de joie, mais qui vous sécuriseront aussi parce que vous allez enfin pouvoir y travailler ensemble et pas chacun de votre côté séparément ou à écouter peut-être ce que certains vous disent qui finalement ne devraient pas s'immiscer dans le lien. Je vais dire ça comme ça. Ok, bon, voilà. Bah écoutez, je m'arrête là, mais en tout cas c'est balèze. Là vraiment, les cartes qu'on a, elles sont balèzes, mais de toute façon je m'en doutais un peu parce que là ça fait quelques jours que je ressens là, que les énergies au niveau sentimental, elles commencent à avoir un impact qui remue, ça secoue, ça fait déjà bien une bonne semaine qu'il y a des choses qui travaillent comme ça en toile de fond et aussi il y a des émergences, c'est-à-dire que par moment il y a des sursauts, il y a des soubresauts, il y a des choses qui se mettent en lumière et qui secouent, qui remuent. Et il y a vraiment cette idée là il y a des coups de tonnerre et il y a des coups de foudre, vous voyez, il y a du mouvement, quoi. Ok, bon, je m'arrête là pour ça. On va se faire une heure du signe donc pour ce samedi. Voyons qu'est-ce que ça nous dit. Pour ce samedi. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour ce samedi. Mais qu'est-ce que ça nous dit? je dirais pas la chanson de quoi c'était. C'était une bêtise. C'est un truc des inconnus. Ceux qui connaissent, ceux qui ont reconnu. Vous le mettrez en commentaire si vous savez ce que c'était. Bon, l'air de la chanson évidemment. C'était pas les paroles. Les paroles, c'est moi qui dis des conneries. Donc, c'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Oh là là, en ce moment, j'ai la bêtise. Bref. C'est ça, ces énergies-là, elles sont un peu... allez hop, voilà. Tac. Donc, on a 3 heures du signe. Alors on a 17h30. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, 17h30. On a 19h15. On a... on en a une encore.
22h50. Donc ça, ce sont les 3 heures du signe. L'heure du signe, le bon moment pour méditer, faire un peu de pleine conscience, écouter les paroles de la chanson qui est en train de passer à la radio, faire attention à qui vous croisez à ce moment-là, qui a envoyé un message, qui a publié quoi, peut-être sur un réseau social, de quoi parle la personne qui est devant vous dans le bus, enfin je sais pas, voilà, c'est à vous de voir à quoi vous voulez utiliser l'heure du signe. Des fois c'est le bon moment pour agir, des fois c'est le bon moment pour avoir une prise de conscience, comprendre quelque chose, recevoir un signe, etc. D'où le fait que ça s'appelle l'heure du signe. Bon voilà. Allez, on va regarder maintenant. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Alors voyons l'action de l'âme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais. Who want to live forever. J'arrête pas d'avoir des chansons dans la tête, ça me bloque. Bon, comment est-ce que je peux comment je peux lâcher prise en quelque sorte, hein? Comment je peux abandonner certaines de mes fonctionnements en gros. Donc on vous dit qu'il est essentiel pour avoir des intentions qui soient claires, qui soient fortes, qui soient impactantes pour obtenir ce qu'on désire. C'est important en fait d'arriver à se détacher du résultat. Et ça, c'est pas simple. C'est-à-dire que il faut envoyer l'intention avec la confiance que c'est comme quand on est petit, qu'on demande au Père Noël. On écrit la lettre et puis on sait que ça va arriver. Donc après, on n'y pense plus. Ou alors on y pense en étant content, en se disant « Ah, il me tarde que ça arrive ». Et bien c'est exactement ça. Et alors ça, c'est pas facile de se détacher du moment où ça va venir, quoi. Alors c'est vrai qu'à Noël, c'est plus facile quand on est petit parce qu'on sait que bon, ben, ça sera le soir de Noël ou le matin de Noël, on aura les cadeaux sous l'arbre. Mais là, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va venir. Mais ce qui est sûr, c'est que de rester bloqué sur un résultat éventuel ou sur un désir comme ça... avec des pensées récurrentes ou je sais pas quoi, ça nous bloque. Et ça, bon, c'est sûr qu'il faut laisser l'univers respirer, on va dire ça. Et il faut lui laisser le temps aussi de l'acheminement de la chose, quoi. Donc on vous dit, il faut laisser tourner la roue, laisser les choses venir avec la confiance profonde, intense, que ça va arriver, que c'est en train d'arriver. Il faut que vous le sachiez clairement, sans doute, que vous soyez déjà dans l'état de gratitude, que vous soyez déjà super content, un peu comme quand vous venez de commander sur Amazon et vous cliquez, enfin je dis ça, mais bon, après, ça peut être n'importe quel truc, mais sur un site, et puis vous savez que ça va arriver. Vous cliquez, vous payez, je sais pas quoi, et puis après, quand vous avez fini, vous dites ah ben c'est bon, ben dans 2 jours je l'aurai. Voilà, bon, c'est vrai que là on a plutôt un timing, mais des fois on n'a pas de timing précis, mais on sait que ça va arriver, donc voilà. Donc il faut faire pareil, c'est-à-dire on le commande et après c'est fini, il faut le lâcher, au niveau de la pensée surtout. Donc on vous dit, sachez cela, vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas seul, et c'est un truc, vous pouvez dire non, moi je suis seul, je ne le vois pas, mais vous n'êtes pas seul quand même, c'est-à-dire que vous pouvez refuser de voir le soutien, mais ça n'empêche pas qu'il est là, c'est comme ça, donc... Évidemment, Jasmine, celle-là elle était pour toi, c'est-à-dire que... Comme toujours, tu me dis que non, et oui, moi je te dis que oui. Donc ça va venir, et puis de toute façon, tu vas le voir que ça va s'améliorer petit à petit. Bon, mais c'est ça, c'est pas que pour Jasmine, mais c'est vrai que, voilà. On t'envoie plein de bonnes énergies, parce que toi tu le manifestes bien quand même. Donc on vous dit que votre vie a un but et que plus vous arrivez à lâcher, plus vous arrivez à aller en confiance, à vous abandonner en fait à l'univers, à votre vie, à vos intuitions, et pas freiner, ne pas bloquer, ne pas vous accrocher aux choses.
plus évidemment plus on reçoit en réalité, parce que l'univers peut remplir nos mains tendues et mettre des miracles dedans, et il y a des milliards de choses qui peuvent venir à nous, mais si on a les poings fermés et qu'on serre quelque chose, qu'on s'accroche à la couverture ou au bord de l'eau, on peut rien attraper, quoi. Donc on vous dit aujourd'hui, je m'abandonne, j'accepte tout ce que je ne peux changer, je me libère des buts, des visions précises, enfin je sais pas comment dire ça, contrôlées de ma vie, de mon avenir, et je vais simplement avec amour, avec joie, avec bonheur faire confiance à ce processus, à ce qui va venir vers moi, parce que je peux aussi me faire confiance à moi-même. Si je veux quelque chose, je vais agir de manière à avoir ça, et l'univers va m'appuyer sur ce cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas seul à avancer. Et les pas, évidemment que si on ne va pas s'asseoir dans un coin à plus rien faire, c'est pas ça le but de l'histoire. Mais c'est juste essayer de marcher en confiance, en se disant ok, je le fais, je vais le faire. J'ai confiance dans l'avenir, j'ai confiance que je vais le réaliser ça, ou que ça va venir vers moi. Alors peut-être pas de la manière que j'ai prévue, parce que des fois on a des surprises. Ça arrive souvent, c'est-à-dire que on pense qu'on va réussir à faire un truc d'une certaine manière, alors on va faire ci, ça, puis en réalité c'est juste en train de nous préparer pour autre chose qui finalement nous conviendra bien mieux, parce que ça c'est un truc, on n'est pas toujours très au clair avec ce qui est aligné à nous, surtout dans le mouvement de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont alignées à nous à une période, et à une autre période, ça ne l'est plus. Et il faut accepter que l'univers nous appuie là-dessus. Parce que si on lutte, si on bloque sur un truc en particulier, le problème c'est que peut-être qu'au moment où ce truc-là il va arriver, en réalité, on va se rendre compte que c'était pas du tout fait pour nous. Et ça peut arriver notamment très très fort dans le sentimental. C'est-à-dire que on est fou amoureux d'une personne, je veux être avec cette personne, etc. Bon. Et puis un jour, cette personne, elle vient vers nous et elle veut être avec nous. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, entre-temps, nous, on a évolué, on a ouvert les yeux, on s'est rendu compte que cette personne, en fait, elle n'était pas du tout ce qu'on croyait, que c'était, je sais pas moi, qu'on s'était enflammé, même si ça a duré 2 ou 3 ans, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, au moment où c'est qu'en fait, cette personne, oui, elle voudrait bien être avec nous, on se rend compte à quel point on n'est pas du tout du même monde, à quel point on se ressemble pas du tout, ou à quel point surtout on n'est pas complémentaires. Et ça, c'est un truc, c'est un fait avéré, c'est que la bonne personne pour nous, disons que des fois on la repère bien, des fois ce sont des personnes qui sont plutôt là pour nous faire grandir. Et bon, dans ces cas-là, c'est pas toujours évident. Et quand cette personne, elle veut vraiment être avec nous, par exemple, des fois, c'est nous qui la voulons plus, quoi. Tout simplement parce qu'on a appris à la connaître, parce qu'on a appris aussi à mieux se connaître soi, au travers des complications. Bon, allez, mais j'arrête de bavasser là, parce que j'espère que ça vous parle, en tout cas. Mais bon, c'est vrai que, voilà, il faut essayer d'aller vers la vie avec gratitude, toujours, quoi. On a dit quoi, là, maintenant ? Ah ouais, on avait dit un bonbon philo. Avec quoi on va se le faire, le bonbon philo? J'ai pas pris le bouquin, j'ai pas trouvé, je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait des bouquins. J'ai eu beau regarder dans mon truc, je sais pas, j'ai pas trouvé celui que je voulais. Bon, enfin ça. Tiens, je vais faire avec ça. J'avais pris ça de côté là, je m'étais dit on verra si je m'en sors ou pas. Allez, c'est parti, un bonbon philo. Comment on faisait? Osho, 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 c'est le bonbon philo. Osho, 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 c'est le bonbon philo. Bon, pour le coup, c'est l'oracle des bambous, c'est pas du tout Osho, c'est Confucius, mais bon, on s'en fout. Allez, c'est parti, mon kiki, attention, attention. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Si vous rencontrez une personne capable de vous comprendre et que vous ne parlez pas avec elle, vous perdez une chance. Si vous rencontrez une personne incapable de vous comprendre et que vous parlez avec elle, vous perdez du temps. C'est un peu ce dont on parlait, quoi. Il vient confirmer. Toutes les difficultés proviennent d'une mauvaise communication. C'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre à écouter et à comprendre les autres. Seuls ceux qui sont capables d'écouter sont capables de comprendre.
Et oui, et ça marche aussi avec soi, avec soi-même. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à s'écouter, ben, des fois on ne se comprend pas. Et donc on fonce tête baissée dans des murs qui finalement, si on avait un peu écouté à l'intérieur de soi, on se serait rendu compte à quel point c'était pas du tout le bon chemin pour nous. Seulement, des fois on est têtu et même des fois on peut taper dans le mur plein fer 3 ou 4 fois avant de, avant de comprendre que peut-être sur le côté, sur la gauche, il y avait une porte où, tiens, mince, il y avait une échelle. Je sais pas, quand j'ai levé le nez, je me suis rendu compte qu'il y avait une échelle accrochée de l'autre côté. Et voilà, mais des fois, on ne regarde pas. Et ben ça s'appelle la vie, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que la vie, c'est trouver des... trouver... savoir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, comprendre, oui, c'est ça, c'est se réévaluer constamment et essayer de rester toujours en sérénité avec soi-même. Voilà. Et puis, ça marche aussi avec les autres, parce qu'évidemment, nous, c'est les autres, et les autres, c'est nous, et l'enfer, c'est pas les autres. L'enfer, c'est plutôt nous, hein. On va dire ça comme ça. Bon, ben voilà, écoutez, une citation peut-être. Une petite citation. La petite biche, tanani, nani, nanan. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Ouh. Mais le brave chevalier passa, tralilalilalilala, sur son cheval blanc, son cheval de bois. Bon, on a 2 vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Donc voilà, ben ça c'est ça. Hein. Donc en fait, je crois que ce que ça nous dit tout simplement, c'est prenez les choses avec plus de légèreté, comprenez l'importance d'être heureux maintenant, ici et maintenant. Parce que concrètement, je pense que plus on prend de l'âge et plus on prend conscience à quel point des fois on s'est pris le chou sur des trucs qui ne méritaient pas qu'on se prenne autant le chou, qu'on souffre pour ça. Et au final, on aurait pu utiliser ce temps, on aurait pu le mettre à profit pour faire autre chose, quelque chose de plus épanouissant. Et je crois qu'il faut essayer de toujours garder en tête, je sais pas, s'imaginer quand on sera un pépé ou une mémé au coin du feu et qu'on se dira « Ah, qu'est-ce que c'était bien quand j'étais jeune, que j'ai fait ci et j'ai fait là. » Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à ce moment-là, quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de quoi vous avez envie de vous rappeler? Si c'était, par exemple, je sais pas moi, de voyager et que finalement vous ne voyagez pas, peut-être il est temps de le faire. Si c'était d'apprendre, je sais pas, d'apprendre un art quelconque et que vous vous êtes jamais lancé, faites-le. Et si c'était en fait... je sais pas. Moi, je crois que ça passe beaucoup aussi par le fait de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime. Voilà, tout simplement. Et puis de faire des choses avec eux, d'être en proximité avec les gens qu'on aime. Et ça, c'est vachement important. Et ça prend moins la tête finalement que d'autres trucs. Bon, allez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux et que ce samedi, voire cette période soit propice et pleine de joie, pleine de surprises. Voilà, des bisous, à quand vous voulez.